Pourquoi toi et pas les autres? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Dieu nous accorde certains dons et n'accorde pas à d'autres personnes. Comprendre le but de Dieu derrière chaque don qu'il nous donne est très important pour en faire un usage correct. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette vidéo et partagez-la pour que cela soit une bénédiction pour plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de se poser cette question: pourquoi moi et pas les autres? Généralement, nous nous posons cette question d'une mauvaise manière. C'est plus quand nous souffrons, nous avons des difficultés et que les autres réussissent, les autres prospèrent, que nous nous posons cette question: pourquoi moi et pas les autres? Nous nous posons rarement cette question quand nous réussissons, quand nous avons ce que les autres n'ont pas, quand nous avons la paix, la joie, la santé et que les autres n'ont pas. Nous ne nous posons pas cette question: pourquoi moi et pas les autres? Aujourd'hui, j'aimerais nous convier à réfléchir. Pourquoi moi et pas les autres? Et pas parce que c'est difficile, mais pourquoi Dieu permet que moi je puisse avoir des choses que les autres n'ont pas. Et aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur les dons, sur l'onction, sur les charismes, sur les aptitudes que Dieu nous donne. J'aimerais nous proposer un texte, un merveilleux passage dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce passage nous montre Jésus qui cite ou qui lit une citation d'un prophète de l'Ancien Testament et qui s'applique cette prophétie. J'aimerais pas rentrer dans tout le contexte, mais si je nous ai proposé ce passage, c'est pour attirer notre attention sur un fait. Jésus affirme, en lisant ce passage, qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Et ce qu'il a reçu de Dieu, c'est l'onction, une capacité surnaturelle pour accomplir une mission. Et ce qui est frappant dans ce passage, Jésus ne dit pas, ou le texte ne dit pas, qu'il a reçu l'onction pour devenir le plus grand homme. Il a reçu l'onction pour être le plus célèbre. Il a reçu l'onction pour avoir plus d'argent. Il a reçu l'onction pour avoir plus de vues. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte d'une chose. L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour. Et derrière, après chaque pour, il y a toujours un service que l'on rend aux autres. Premièrement, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vie, renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce passage renferme en lui une des vérités importantes que chaque personne qui a reçu un don, un talent de Dieu, une aptitude de Dieu ne doit pas oublier. Quelle est cette vérité? Dieu ne nous donne jamais quelque chose pour nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Et quand Dieu vous donne pour les autres, ce n'est pas simplement pour les autres, pour leur faire du bien, mais c'est en atteignant les autres que la gloire lui revienne. Comprendre cette vérité est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui où nous avons tous tendance à nous mettre en avant. Aujourd'hui, nous avons tendance à rechercher notre gloire personnelle. Aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir être vus, être connus.
Nous voulons être appréciés. Nous voulons être célébrés. Nous avons généralement tendance à oublier que Dieu a un but derrière tout don, toute aptitude qu'il nous donne. Sa gloire d'abord. Dieu veut être glorifié au travers de tout ce qu'il nous a donné. Et comment Dieu est glorifié? Dieu est glorifié lorsque ce qu'il nous a donné nous permet d'atteindre plusieurs personnes, nous permet de résoudre les problèmes de plusieurs, nous permet de consoler plusieurs. Vous savez, dans notre monde égoïste, faire des choses qui profitent d'abord aux autres est devenu très rare. On a tous tendance à se poser la question, qu'est-ce que je vais gagner en faisant cela? Cette question n'est pas mauvaise. Mais si nous ne la posons qu'en première position, alors nous nous trompons. Nous devons d'abord nous poser la question, qu'est-ce que Dieu gagne lorsque je fais cela? Ensuite, qu'est-ce que ça va apporter aux autres si je le fais? Et ce n'est qu'à la fin qu'on peut dire, qu'est-ce que je vais gagner après? Nous voyons cette logique dans la démarche des disciples. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, quand Jésus les appelait, « Ok, Jésus, tu nous appelles, dis-nous d'abord ce que nous allons gagner. » Ils ont d'abord quitté pour suivre, répondre à l'appel de Jésus. Ensuite, ils posent la question à Jésus, « Nous avons tout quitté, qu'allons-nous recevoir en retour ?» Penser à la gloire de Dieu est très vital pour mieux utiliser tous les dons et toutes les aptitudes que Dieu nous a donnés. Ça peut être même de l'argent. Ça peut être un emploi que Dieu vous a donné. Posons-nous toujours cette question. Qu'est-ce que Dieu va gagner derrière cet emploi? Qu'est-ce que les autres vont gagner? C'est important de savoir que Dieu ne nous donne jamais quelque chose pour nous-mêmes. Tout ce qu'il nous donne, il nous le donne pour que nous puissions servir les autres. La pensée et la mentalité du serviteur, elle est très importante pour être efficace entre les mains de Dieu. Alors frères et sœurs, n'oubliez pas que tout ce que Dieu vous a donné, c'est pour aider les autres, pour secourir les autres, pour essuyer les larmes des autres. Si vous comprenez cela, il y aura 4 conséquences. La première conséquence, vous n'allez jamais être orgueilleux à cause d'un don que vous avez reçu gratuitement de Dieu. L'orgueil éteint ou empêche l'utilisation efficace du don que Dieu nous a donné. La deuxième conséquence, si vous comprenez cela, vous resterez toujours attaché à Dieu pour savoir vers qui Dieu vous envoie. Dieu vous envoie toujours vers quelqu'un. Les types de dons que Dieu vous a donnés déterminent les types de personnes vers qui il vous envoie. Si vous avez reçu un don de Dieu, vous avez reçu une aptitude de Dieu, soyez sûr, il y a des personnes vers qui Dieu vous a envoyé. Savez-vous qu'il y a des personnes vers qui Dieu vous a envoyé? Généralement, quand on pense à l'appel que nous recevons de Dieu, quand nous pensons aux dons que nous avons reçus de Dieu, nous oublions de réfléchir à ceux vers qui Dieu nous envoie. Nous devons penser à ceux vers qui Dieu nous a envoyés. Lorsque tu découvres un don en toi, une aptitude en toi, ou lorsque Dieu permet qu'un événement heureux t'arrive, pose-toi toujours la question. Dieu m'envoie vers qui? Regardez quand vous lisez la Bible, que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau Testament, vous découvrez une chose. Derrière chaque appel, il y a des personnes vers qui l'appelé est envoyé. Il arrive souvent que nous nous arrêtons à notre appel, à toutes les promesses, mais nous pensons très peu à ceux vers qui nous sommes envoyés. Troisième conséquence, si nous comprenons cette vérité fondamentale, c'est que nous allons aimer les personnes vers qui Dieu nous a envoyés. Vous ne pouvez pas être une bénédiction pour des personnes que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas apporter la joie, l'espoir à des personnes que vous n'aimez pas. Il arrive, hélas, que des personnes ont reçu des dons, ils ont reçu des aptitudes pour certaines personnes, mais ils n'aiment pas les personnes vers qui Dieu les a envoyées. Et vous verrez plusieurs qui dérapent, qui vont en dehors de la pensée, qui ne vont pas là où Dieu le veut.
parce qu'ils n'apprécient pas les personnes vers qui Dieu les envoie. Ils sont comme Jonas. Jonas, Dieu l'envoie dans une contrée et lui, il estime que ces gens ne sont pas dignes. Ces gens ne méritent pas. Combien de fois nous nous comportons de cette manière-là? La quatrième conséquence et la dernière, si nous comprenons cette vérité, nous resterons attachés à celui qui nous a fait les dons pour être une bénédiction pour ceux vers qui il nous envoie. Il arrive de fois que l'on est plus attaché aux personnes vers qui Dieu nous a envoyés. Peut-être par l'emploi que Dieu vous a donné, il voit des gens derrière vous, des gens que vous devez soutenir, des gens que vous devez aider. Mais parfois, on oublie. Et il arrive qu'on s'attache même à ces personnes plus qu'à Dieu. La meilleure façon de servir les autres, c'est de rester attaché à celui qui nous a donné le don pour que nous puissions servir les autres. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la prochaine vidéo va vous permettre encore de répondre à cette question. Pourquoi moi? Que Dieu vous bénisse.